Nature insolite, une émission dédiée à la nature sous toutes ses formes, réalisée et présentée par Kéliane Hérault sur Cristal FM. Auditrices et auditeurs de notre chronique nature, bienvenue sur ce 7e épisode de notre saison 2 sur les végétaux aromatiques. Aujourd'hui, nous allons aborder le jardinage biodynamique dans le domaine de la culture des végétaux aromatiques. Alors pour commencer, qu'est-ce que c'est le jardinage biodynamique ? Alors le jardinage biodynamique utilise un mode de culture s'appuyant sur différents principes de base de l'agriculture biologique. Ce mode de culture prend en compte les cycles lunaires, l'utilisation des préparations dynamisées et s'organise le plus souvent grâce à un calendrier de semis beaucoup plus précis que d'autres modes de culture. Alors quelle est l'histoire de ce mode de culture et par qui a-t-il été inventé ? Alors Rudolf Steiner, philosophe scientifique et érudite autrichien, est le fondateur du mouvement anthroposophique, une philosophie spirituelle basée sur la compréhension de la nature humaine et de l'univers. En 1924, à la demande des agriculteurs inquiets des effets néfastes de l'agriculture industrielle sur la Terre, Steiner a donné une série de conférences à Kobberweise en Silésie qui a jeté les bases du jardinage biodynamique. Alors, ces conséquences plus tard ont été publiées sous le titre de Agriculture Course et ont présenté une approche holistique de l'agriculture mettant l'accent sur la santé du sol, des plantes, des animaux et des êtres humains. Steiner a introduit des concepts novateurs tels que l'utilisation de la préparation spéciale comme le compost de bouse de corne et le thé de bouse de corne afin d'améliorer la fertilité du sol et renforcer la vitalité des plantes. Il a également souligné l'importance des rythmes cosmiques, encourageant les agriculteurs à planifier leurs activités agricoles en fonction des cycles lunaires et planétaires afin d'obtenir des résultats optimaux. Ainsi, Rudolf Steiner est largement reconnu comme le pionnier du jardinage biodynamique, ayant jeté les bases sur cette approche durable de l'agriculture au début du XXe siècle. Plus précédemment, dans cet épisode, j'ai pu aborder le terme de compost de bouse de corne ainsi que thé de bouse de corne. Mais de quoi s'agit-il exactement ? Alors le compost de bouse de corne, c'est une préparation biodynamique qui est utilisée afin d'enrichir le sol en nutriments et stimuler son activité biologique. Pour mettre en place cette préparation, il faut recueillir de la bouse de vache fraîche puis la placer à l'intérieur de la corne de vache pour ensuite enterrer le tout pendant plusieurs mois. Une fois prêt, ce compost doit être dilué dans de l'eau puis appliqué sur le sol afin d'améliorer la croissance des végétaux, leur santé et l'écosystème. Ensuite, parlons du thé de bouse de corne. Alors comme indiqué dans son nom, c'est un thé mais cependant pas un thé comme les autres. C'est une infusion biodynamique utilisée comme engrais liquide sur les plantes et tout autre type de végétaux. Pour préparer cette recette, vous devez mettre une petite quantité de compost de bouse de corne dans un petit sac en toile, puis immerger ce sac dans un seau d'eau de pluie ou d'eau de source pendant plusieurs heures, voire plusieurs jours. Pendant cette période, le compost va diffuser ses propriétés et nutriments dans l'eau à travers le sac de toile afin de fabriquer une sorte de thé. A savoir que l'eau devenue le thé de bouse de corne peut être pulvérisée sur la surface des feuilles d'un végétal ou versée en quantité appropriée au pied du végétal. Maintenant, parlons de l'utilisation de la biodynamisation. Alors, la biodynamisation, c'est quoi ? La biodynamisation, c'est une pratique clé du jardinage biodynamique qui vise à dynamiser et revitaliser les sols afin d'assurer une croissance saine des plantes. Quelques techniques ? Oui, il existe énormément de techniques et nous allons en évoquer quelques-unes. Pour commencer, par les bases, il existe le dynamitage du sol. C'est une technique impliquant l'application de préparations biodynamiques directement sur le sol à l'aide d'un dispositif spécifique. Les préparations biodynamiques utilisées sont le plus souvent les quartz écrasés et d'autres préparations à base de plantes. Cette technique vise à dynamiser le sol en favorisant l'activité microbienne et en renforçant les processus naturels de décomposition des matières organiques. Ensuite, la deuxième technique que l'on va évoquer se nomme la pulvérisation foliaire. Alors, c'est une technique qui consiste à appliquer des préparations biodynamiques directement sur les feuilles d'une plante. À savoir que les préparations utilisées peuvent varier selon l'environnement, les besoins spécifiques de la plante. Cette technique permet aux plantes d'absorber presque instantanément les nutriments et ainsi de les protéger rapidement des différentes maladies possibles. Et pour finir, passons à la toute dernière technique qui est une des plus connues dans le domaine. Cette technique vise l'arrosage des végétaux avec des préparations biodynamiques.
Il s'agit d'ajouter des préparations biodynamiques dont vous avez besoin directement au circuit d'irrigation de l'eau. Cette méthode permet à tous les végétaux d'être nourris directement par le biais de l'eau arrivant aux racines et absorbée presque instantanément. Nous allons finir sur un dernier point central de cet épisode, alors parlons ensemble de l'intégration de la compostière biodynamique. Mais qu'est-ce que c'est la compostière biodynamique ? C'est tout simple. La compostière biodynamique permet de valoriser les déchets organiques tels que les déchets de cuisine, de jardin, etc. Par la suite, ces déchets sont transformés en compost de très haute qualité, ce qui permet donc de bien nourrir et alimenter le sol en nutriments. L'enrichissement du sol en matière organique permet d'améliorer la structure du sol, mais encore la rétention de l'eau. La compostière biodynamique illustre parfaitement le principe du cycle de la vie en action. Les déchets organiques sont recyclés et transformés en compost, qui nourrit à son tour les plantes, les animaux et les micro-organismes du jardin. C'est un exemple concret de durabilité et de régénération écologique. En intégrant une compostière biodynamique dans votre jardin, vous participez à la création d'un écosystème sain et équilibré où la nature est respectée et valorisée. Alors lancez-vous dans l'aventure du compostage biodynamique et découvrez les merveilles qu'il peut apporter à votre jardin et à votre communauté. Et voilà, nous arrivons à la fin de cet épisode, de cette édition. À la fois prochaine, nous explorerons l'art de la mixologie avec les végétaux aromatiques. Alors pour ne pas rater la prochaine édition, rendez-vous sur nos réseaux sociaux, sur Instagram et Facebook, natureinsolite.crystalfm. Vous retrouverez sur nos réseaux sociaux de l'actu quotidienne sur notre émission, les teasers et bandes annonces en avant-première. À savoir que c'est un lieu de partage où vous pourrez nous proposer des idées d'épisodes, de saisons, etc. En attendant, je vous souhaite une très bonne journée. À très bientôt. Ciao ciao.